Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous. Ça aurait été bien agréable qu'on soit en culte tout le monde ensemble, mais merci Seigneur d'avoir cette technologie qui nous permet de rejoindre. Et particulièrement ceux qui aiment entendre juste ce qui vient de la parole de Dieu. Soyez bénis. Puis nous, on va regarder ensemble le 2 Corinthiens. Le chapitre 11 et terminer le chapitre 11, les deux derniers versets, euh, et voir le chapitre 12. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a donné à Paul pour les églises, en premier lieu à l'Église de Corinthe, puis à nous aussi, comme apprendre, comprendre qu'est-ce que Dieu attend de ses fidèles. Et voici comme verset clé. Mais il m'a dit, parle de Dieu, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Donc je me glorifierai plus volontiers de mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Bien, on va regarder ça ensemble. Mais tout d'abord, on se souvient, la semaine dernière, juste faire un bref rappel, le véritable amour pour les frères fait craindre qu'ils se fassent séduire. C'est ce que Paul est en train de leur dire, qui est inquiet pour eux. De se détourner du véritable évangile de Jésus-Christ. Aussi, Paul défend l'évangile, puis humblement défend son ministère et le ministère de ceux qui restent attachés fidèlement, qui le gardent pur, cet évangile, sans enlever, modifier par des paroles qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de la Bible, à celles de Jésus, puis de ses apôtres, puis mettre en garde contre ceux qui détournent, qui déforment l'évangile de Jésus-Christ et détournent de sa simplicité, de sa pureté. C'est pour ça qu'il parle d'un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus, de se laisser séduire par ça, par ceux qui séduisent si facilement. Mais dans le fond, ils travaillent pour l'adversaire, puis souvent même sans s'en rendre compte. Puis j'ai fait ça, moi, par des enseignements dans le passé, parce que je répétais ce que j'avais appris. Séduits par l'adversaire, puis sont devenus ministres de Satan au lieu des ministres du Seigneur. Paul dit ça concernant qui? Concernant des personnes qui enseignaient dans l'église de Corinthe, qui voulaient prendre la place de l'évangile que Paul leur avait amené, l'évangile pur. L'évangile est gratuit. Ça ne coûte pas d'argent pour avoir l'évangile. Ça va coûter de nous-mêmes, de s'offrir en sacrifice pour le Seigneur. Ça va coûter que maintenant on vit pour lui, par lui, puis en lui, et non plus pour nous-mêmes, pour nos propres vies. Puis, mais le soutien que l'Église doit apporter à ceux qui le proclament est nécessaire pour les soutenir dans leur mission d'évangélisation, ceux qui sont pasteurs dans des églises, mais avec les critères qui restent fidèles au Seigneur, à l'Évangile, au véritable Évangile. Puis, mais comme Paul, plusieurs ont choisi de ne pas réclamer de soutien, puis dans le but d'empêcher tout prétexte aux adversaires, puis surtout dans ce cas ici aux faux, qui voulaient se servir de ça contre Paul, puis Paul va continuer, on va le voir, il parle de ça au chapitre 11, il va continuer dans le chapitre 12. Paul a démontré concrètement son véritable attachement à l'Évangile, puis de le faire connaître quel qu'en soit le coût pour lui. Les faux peuvent-ils prétendre autant? Pourquoi des chrétiens se détournent de la simplicité de la doctrine de Jésus-Christ pour suivre les hommes et leurs paroles? La Bible n'est pas suffisante. Et c'est ce que j'ai constaté pour moi-même, puis que j'ai constaté pour d'autres à une période. La Bible, non, il fallait que je le voie partout. Puis la Bible, moi, s'il me reste du temps. Non, aujourd'hui, c'est la Bible.
Puis là, s'il me reste du temps pour aller vérifier qu'est-ce que d'autres ont dit, parce que c'est intéressant aussi de connaître des choses, mais quand tu t'es nourri de la Bible en premier, c'est bien difficile après ça de rentrer des idées qui viennent pas de la Bible. Tu les identifies beaucoup plus facilement. La Bible est suffisante. La parole de Dieu, d'où vient la foi, est complète. Puis on va continuer, Paul va continuer à démontrer ce qu'il distinguait face aux faux prophètes, faux apôtres, faux dans l'Église. Je vais demander à Eric de lire le chapitre 11 des versets 32 et le chapitre 12. À Damas, le gouverneur pour le roi Arétas avait fait garder la ville des Damascéniens dans l'intention de se saisir de moi. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre dans une corbeille et j'échappa de ses mains. Certainement, il ne me convient pas de me glorifier car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Je puis me glorifier d'être cet homme-là. Mais je ne me glorifierai pas de moi-même, sinon dans mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas imprudent, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il m'entend dire. Et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations. Il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour souffleter afin que je ne m'élève point. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été imprudent en me vantant, c'est vous qui m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous, vu que je n'ai été inférieur en rien aux plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière, par des prodiges, des merveilles et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller vers vous. Je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Car ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents à amasser pour leurs enfants. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai entièrement moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant toujours plus, être toujours moins aimé? Soit, dites-vous, je ne vous ai point été à charge, c'est qu'étant un homme artificieux, je vous ai pris par ruse. Mais ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai délégué Tite et j'ai envoyé un des frères avec lui. Tite a-t-il retiré du profit de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Pensez-vous, nous voulions de nouveau nous justifier? Nous parlons devant Dieu en Christ et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. Car je crains qu'à mon arrivée, je ne trouve pas tel que je voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez, et qu'il n'y ait des contestations, des jalousies, des animosités, des dissensions, des médisances, des rapports, de l'orgueil et des troubles. Et quand, retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne
se sont point repentis de l'impureté, de la fornication et des impudicités qu'ils ont commises. Bien, merci beaucoup, Éric, de cette lecture. On aime toujours voir le portrait avant d'aller regarder les détails plus en détail, plus précisément. Bien, juste avant, Seigneur Dieu, on rouvre ta parole, celle que tu nous as laissée, celle qui peut nous accorder la vraie foi en toi. Seigneur, s'il te plaît, par le même Saint-Esprit qui a fait dicter ces paroles, Seigneur, que par ton même esprit, on comprenne bien ces paroles parce que tu nous les as laissées pour qu'on les comprenne, pour qu'on les vive, qu'on les applique, puis que ça édifie notre foi, ça nous exhorte, Seigneur. Fait que c'est en toi qu'on se confie, en tes paroles, les paroles de Dieu et non des paroles d'hommes. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, pour conclure le chapitre 11, à Damas, le gouverneur pour le roi, Arétas, avait fait garder la ville des Damascéniens dans l'intention de se saisir de moi. Paul est en train de continuer de décrire tout ce qu'il avait vécu. À ce jour, pas tout, mais en grande partie, à ce jour, parce que la lettre a été écrite au début du ministère, quand même dans les débuts du ministère, début deuxième voyage environ. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre, dans une corbeille, puis j'échappai de ses mains. Encore là, Paul, en danger, mais Dieu met à cœur à des frères de lui porter secours, puis d'en donner un moyen, puis ils ont descendu. Fait que là, Paul secourut encore une fois du danger par Dieu. Puis je ne sais pas, la lecture de tous les dangers auxquels Paul a été exposé, c'est sûr, il y en a qui ont vécu bien des dangers dans leur vie, mais la majorité n'ont pas eu tous ces dangers-là. Mais Dieu l'a toujours secouru. Malgré tout ce qu'il a enduré, Dieu était toujours là. Puis, ça, on a le récit dans Acte 9, versets 24-25, mais il a été averti de leur complot. Puis là, il faisait garder les portes de la ville. Fait que pour le tuer, pas pour... c'est vraiment pour tuer. Mais les disciples, le prenant de nuit, descendirent par la muraille dans une corbeille. Fait qu'il y a le récit de tout ça, ce que Paul fait référence. C'est intéressant parce que Paul fait souvent référence, dans le Nouveau Testament, dans les Actes beaucoup, puis dans l'Ancien Testament aussi, plein de références. Fait que maintenant, au chapitre 12, verset 1, Paul continue. « Certainement, il ne me convient pas de me glorifier. » C'est pas convenable, c'est un chrétien de se glorifier, de se mettre supérieur et tout ça. Car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Vision, voir quelque chose, puis révélation, se faire révéler quelque chose. Mais pas de n'importe où, du Seigneur. Parce qu'il y en a qui ont eu bien des révélations, qui a formé plein de religions, plein de dénominations, mais est-ce que c'était vraiment de Dieu? Voici Paul aussi, quand il parle de vision, de révélation. Dans Galates 1, verset 22, chapitre 1, verset 22 à chapitre 2, 2, « Mais j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi que jadis autrefois il a ravageait, puis il glorifiait Dieu à cause de moi. Fait que 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas
et je pris aussi Tite avec moi. Or, j'y montais d'après une révélation. D'après ce que Dieu a révélé à Paul d'y aller. Hein? Paul, souvent, avait une révélation du Seigneur, non. L'Esprit Saint dit non, tu ne vas pas là, tu vas là. Parce que Dieu dirigeait et Paul se laissait diriger totalement par Dieu. Puis je leur exposais, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que j'aille couru ou que je cours en vain. Fait que Paul a été fait certifier, approuver l'évangile qu'il prêchait. Fait que Paul ne pouvait pas prêcher un évangile différent que ce que les apôtres prêchaient. Ce que Pierre, hein, Jacques et tout ça, dont on a les lettres aussi qui parlent de l'évangile. Ils n'ont pas d'évangile différent, ils n'ont pas un autre évangile. Ils ont tout le même évangile qui vient d'où? De Jésus-Christ. D'après les paroles de Jésus-Christ, et les apôtres nous les expliquent davantage. Quelqu'un qui a son Nouveau Testament peut comprendre plein de choses, souvent beaucoup plus qu'en lisant des livres de théologie diverses ou autres. Je connais un homme en Christ, il y a plus de 14 ans, 14 ans qui revient. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ravir, tu sais. Si ce fut dans le corps, je ne le sais pas. Si ce fut en dehors de son corps, je ne le sais pas non plus. Mais Dieu le sait. On va voir, il va y revenir. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux, le 3e ciel, les cieux et les cieux des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ciel qui est au-dessus, puis les cieux des cieux. Quand on parlait, il y a des choses extraordinaires. Mais on va voir où il va en venir le 3e ciel, si on peut essayer d'identifier ça, mais bibliquement, pas en théorie, mais bibliquement. Fait que ça appartient à qui? À Dieu. Et voici, mais serait-il vrai que Dieu habite sur la terre? Salomon qui parle. Voici les cieux, même les cieux des cieux. Fait que quand Paul parle du 3e ciel, on va y revenir. Ça ne peut pas te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie comme c'est. Il comprenait très bien qu'il ne pouvait pas mettre Dieu dans une boîte, là, dans une petite maison. Puis même si ça serait un immense temple énorme, c'est tout petit en comparaison avec l'univers. Fait qu'il savait bien. Mais Dieu avait dit que lui irait là, lui se manifesterait là. Amen. Comme aujourd'hui, il le fait en nous, habite en nous, par son esprit. Ravi, on avait cette explication dans Acte 22, dans Paul. Il m'arriva qu'étant de retour à Jérusalem et en prière dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis Jésus qui me disait, hâte-toi et pars promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage à mon sujet. Fait que Paul répond, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je mettais en prison puis je faisais fouetter dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Puis même lorsque le sang d'Étienne, ton martyr, ton témoin, fut répandu, j'étais moi-même présent. Je consentais à sa mort, puis je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Ils savent ça. Mais voici ce que je réponds. Mais il me dit, va car je t'enverrai bien loin vers les gentils. Merci Seigneur. Je fais partie des gentils. Vous en faites partie des gentils, des autres peuples que le peuple juif d'Israël. Dans Acte 11, après que Pierre ait été chez Corneille, puis que pour un non-juif, mais quand il est revenu, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient reçu la parole de Dieu.
Mais quand Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision, les Juifs, disputaient contre lui et disaient, t'es entré chez des incirconcis, des non-juifs, parce que les Juifs, obligatoirement, étaient circoncis le 8e jour. Et tu as mangé avec eux. C'était, pour les Juifs, ils ne pouvaient faire ça. Mais Pierre se mit à la rencontrer par ordre, chronologiquement, puis a dit, j'étais en prière dans la ville de Joppe, lorsque, étant ravi, en extase, j'ai eu une vision, j'ai vu. Puis ici, je vis descendre du ciel un vase comme une grande nappe retenue par les 4 coins qui venait jusqu'à moi, puis qui disait, mange les animaux impurs. T'sais. Mais ça, Pierre, mais il y a eu ça pour qu'il comprenne qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire. Pas pour amener des nouvelles choses, parce que Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté, quoi? Le même évangile que Jésus-Christ avait dit à Corneille. Le but, c'était que Pierre ne regarde plus les non-juifs comme perdus, puis rien, mais au contraire, qu'eux aussi avaient été choisis par Dieu. Et je sais que cet homme, Paul parle à la 3e personne de lui-même ici. Si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne le sais pas, Dieu le sait. Encore, il répète, il veut être sûr que c'est bien compris là, qu'il y en a. Puis pourtant, il y a tellement de théories, de théologies qui sont parties d'extase, de vision, puis tout ça. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, ce qu'on remarque, c'est que ceux que Dieu a choisis pour aller leur parler, c'était pas facile. Il y en a même qui tombaient comme morts à terre. Il y en a d'autres qui en étaient malades. Daniel a été malade quand il y a eu des visions et tout ça. C'était pas facile, là. C'était pas, hey, moi je vais avoir une vision. Non, c'était pas du tout. Dieu choisissait à qui révélait. Et voici. Il dit, fut ravi où? Dans le paradis. Intéressant. Puis tantôt, quand il a dit qu'il était ravi, c'était jusqu'au 3e ciel. Fait qu'ici, on a la confirmation biblique que le 3e ciel, c'est le paradis. Si je reste biblique, c'est juste ça. Je ne peux pas aller dans d'autres théories. Puis, j'ai entendu des paroles ineffables, que je ne peux pas. Il va nous dire qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. On va aller voir, c'est pas possible, on va regarder le contexte de ça dans quelques instants. On se souvient du don ineffable de Dieu. On se souvient, vous qui l'aimez sans l'avoir connu, qui croyez sans le voir encore, qui vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. C'est incroyable, ça reste là. Mais ravi dans son corps ou hors du corps. Dans l'Apocalypse, qui est justement la révélation, révélée, Jésus-Christ révèle ce qui s'en vient. Voici l'apôtre Jean. Après cela, je regardais et je vis une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, puis qui parlait avec moi, dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et aussitôt qu'il a dit « Monte », aussitôt je fus ravi avec mon corps en esprit. Puis c'est intéressant parce que quand tu vas voir l'Apocalypse, Jean, il ne fait pas monter et descendre comme ça, parce que des fois, il est sur la terre, des fois, il est là, mais Dieu lui a révélé ça en esprit. Il l'a ravi en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel et quelqu'un est assis sur le trône. Fait que, allons voir ce quelqu'un qui c'était cette première voix. Je fus ravi en esprit, au chapitre 1 de la Révélation ou l'Apocalypse. Je fus ravi en esprit quand? Au jour du Seigneur, le jour du Seigneur, quand ça va arriver.
et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Elle disait, « Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. » C'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le à cette église qui sont en Asie, puis là, il nomme chaque église. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Toute la description de Jésus ici, qui ne peut représenter que Jésus, et d'ailleurs qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, quand il parlait de Dieu, ceux qui avaient des visions, comme dans Ézéchiel et autres. Et ici, il y avait dans sa main droite cette étoile, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, la parole de Dieu, l'épée tranchante. Son visage resplendissait dans le soleil. Or, moi, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Puis là, il a mis sa main droite sur moi en disant, « Aie pas peur, crains pas. C'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. » Et pourquoi on peut affirmer à 100% que c'est Jésus-Christ? J'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. J'ai les clés de l'enfer, quand on va voir le mot, c'est le séjour des morts. J'ai les clés du séjour des morts et de la mort. Écrit ces choses, etc. Fait que, comment ravi, ici l'apôtre Jean, on le sait, clairement été ravi en esprit que Dieu a expliqué. Le paradis, ici la Bible nous a dit que c'était le 3e ciel. Voici encore dans la Révélation, chapitre 2, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, aux vainqueurs. Pas aux perdants, ceux qui vont abandonner ou tout ça, non, aux vainqueurs. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est où? Au milieu du paradis de Dieu. L'arbre de vie en relation. Et au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Mais ça, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de pleurs, plus rien, où Dieu habite avec ses fidèles. Heureux ceux qui observent ses commandements. Pourquoi? Pour avoir droit à l'arbre de vie. Et quoi faire? Entrer par les portes dans la ville. Voici, tantôt je parlais quand Paul dit il n'est pas possible d'exprimer. Voici le mot qui est utilisé, le mot grec. C'est le même mot que Paul utilise dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre. Toutes choses me sont permises. Toutes choses pourraient m'être possibles, mais toutes ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises ou possibles, mais je me rendrai esclave d'aucune. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est possible, permis. Voyez-vous le sens? Quand on va chercher les autres passages qui utilisent les mots, les mêmes mots, puis bien sûr, heureux ceux qui observent quoi? Ces commandements. Les commandements qu'on a, que Jésus-Christ nous a laissés dans les évangiles, puis que les apôtres nous expliquent, nous donnent des précisions, des détails pour l'appliquer dans nos vies. Avoir droit, d'être possible d'avoir. Voyez-vous? C'est intéressant quand tu regardes ça. Qu'est-ce que ça fait que pas possible, Pour ça qu'il y en a, même ils vont dire ce n'est pas légal même, ça serait pas légal, mais je pense que ça va un peu loin, mais ici, toutes choses me sont permises ou pas. Fait que ça me serait, je peux pas parler de ça, je peux pas, Paul pouvait pas le dire, pouvait pas l'exprimer, le dire, tout simplement. Je puis me glorifier d'être cet homme-là, encore la 3e personne, mais là, il le met au jeu. Mais je ne me glorifierai pas moi-même, de moi-même. Pourquoi il dit ça? Mais c'est pour ça que Paul prend plein de précautions pour aborder ce sujet-là.
pour pas que ça ait l'air, ben regarde, moi j'ai eu des visions, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Puis vous savez, il y a des prophètes qui font ça, des prophètes de certaines religions, là. Il y en a une, la prophétesse a été dans le ciel, a monté au ciel, puis a vu des planètes, des choses, puis après ça, ils ont regardé le nombre de planètes, c'était même pas vrai, elle avait lu ça dans un livre, parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont plus de planètes. Fait que Dieu n'aurait pas fait des prophètes qui apportent pas vérité, puis que là, il aurait vu toutes sortes de choses. Mais non. Ici, on se glorifie pas aucunement. Paul, il dit, je veux pas me glorifier de ça, humblement. Sinon, dans mes infirmités, mais si je veux me glorifier, ben dans mes infirmités, correct. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas imprudent, parce que je ne dirais que la vérité. Pas pour me vanter, mais je m'en abstiens. Pourquoi? Afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi, ce qu'on voit, ou de ce qu'il m'entend dire. Je veux pas que personne... Puis là, arrivé parce que j'ai eu une vision où j'ai été ravi en esprit au troisième ciel, puis là, waouh, Paul, c'est un piédestal. Non. Mais il est en train de le dire. Il le dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui attaquaient la position d'apôtre de Paul. C'est pour ça. Puis il va nous le confirmer, ça. Et de peur que je ne m'élève trop, hein, et le vaste, c'est les vieilles façons de le dire, à cause de l'excellence de mes révélations. Parce que ces révélations, wow, c'est particulier, un privilège que Paul a eu, puis a appris des choses que il m'a été mis dans la chair une écharde. Il y a quelque chose qui, quand on parlait d'écharde ce matin, c'est fatigant une écharde, même si des fois c'est pas gros. Mais Paul souffrait, lui, et on va le voir. Un ange de Satan, un messager de Satan, on voit ça dans Job aussi, que le principe de ça. Pour me souffleter, mais dans quel but? Afin que je ne m'élève pas, que je ne me sente pas plus haut. Dieu a permis ça, que Paul, là, regarde, t'as ça, mais ça, là, sens-toi pas supérieur. C'est Dieu qui a décidé de voir Paul. C'est un privilège. C'est pas une fin en soi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette écharde-là. Pour lui, c'était terrible, puis il voulait se défaire de ça. Mais c'est là que Dieu y a répondu. Ma grâce te suffit, ma faveur te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Dieu aime aussi confondre les sages avec les chats. On a vu Dieu, c'est comme Dieu est assis, il a l'autorité, il a la connaissance, il a tout. C'est lui qui est supérieur à tout. Puis il voit les personnes âgées, puis ce qu'il aime, c'est quelqu'un qui vient le voir pour dépendre de lui, pour se soumettre à lui, puis dépendre. C'est toi le boss. Afin que la force de Christ habite en moi. Parce que si Paul n'aurait pas eu cette écharde, il y avait possibilité qu'il commence à s'enorgueillir. Voyez-vous? Puis, ça, est-ce que ça aurait pu permettre la force de Christ d'agir en lui? Pas du tout, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à qui? Aux humbles. Puis ce que je retiens, puis je l'écris parce que des fois, c'est des choses, en tout cas, que si vous voulez étudier, regarder, mais qui, pour moi, est en lien avec l'évangile de la lettre de Paul. Et c'est Dieu accorde toujours ses grâces quand on lui demande pour les besoins de l'âme et du salut.
que ce soit pour nous ou pour d'autres. Dieu nous accorde ça. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire immédiatement, mais Dieu, c'est ça. Quand on a un désir, on est éprouvé, puis on va vers Dieu. C'est à lui qu'on dépend. Mais pas toujours pour ce que nous pensons être nécessaire. Paul pensait que c'était important, nécessaire pour lui. Mais Dieu se manifeste et donne sa force au travers de nos faiblesses pour qu'on vive avec Jésus-Christ, puis sa force se réalise en nous. Que ce soit lui qui soit notre force, et non pas nous notre force. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais beaucoup, puis là, je pensais que ma force physique. Ça a été un outil. Des fois, ça m'a aidé, des fois, ça m'a nuit, selon mes comportements, mes intentions, puis tout ça. Mais ça, c'est rien. Quand j'ai réalisé, quand je me suis converti, avant ma conversion, j'ai été paralysé pendant des mois. Tu sais. Wow, je te dis que ça te rabaisse le... Hein? Mais Dieu voulait m'amener à ce que je sois humble par mes faiblesses, de la chair, et tout ça, avant. Parce que j'étais ben trop orgueilleux, ben trop tout suffisant de moi-même. Mais une chose que j'ai entendue malheureusement, que l'écharde que Paul avait, c'est un rapport avec le péché. Mais non, parce que pas du péché, ces faiblesses que Paul est en train de parler ici. Paul est en train de plutôt dire le contraire, qu'il y a eu cette faiblesse-là, cette écharde-là, qui demeure dans la sainteté, puis éviter de s'enorgueillir. Parce que l'orgueil est un péché. Voyez-vous? Fait que si je reste dans le contexte, il y en a qui appliquent ça, hein? Hey, mon frère, regarde, fais attention, regarde, c'est un péché contre Dieu, ça. Paul nous avertit, l'Évangile nous avertit. Tu le fais parce que tu l'aimes. Puis non, Dieu va se révéler, je suis fort dans mes faiblesses. Wow! Alors que l'Évangile nous dit tout qu'on doit demeurer loin du péché, se détacher du péché. Puis si on commet, qu'on demande à Dieu, qu'on s'en repente, qu'on se détourne de ça. Puis Paul poursuit, c'est pourquoi je me complais dans les infirmités. Paul en était rendu à dire, mais regarde, je vais l'accepter et non pas seulement l'accepter, je vais m'y sentir à l'aise ou me complaire dans ça. Wow! Dans les opprobres, hein? Il se faisait rejeter partout, souvent, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Remarquez les angoisses pour qui? Pour le Christ. Il y en a qui sont dans les angoisses parce qu'ils agissent mal, ou ils pensent mal, ou ils font des affaires. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui est angoissé, c'est ça, là. Mais je veux dire, il y en a qui sont dans l'angoisse parce qu'ils n'ont pas vécu selon Dieu, puis là, ils sont pognés avec des situations, puis ça les angoisse. C'est pas de ça ici. Dans les angoisses pour le Christ. Parce que lorsque je suis faible, quand je suis dans mes infirmités, mes opprobres, mes misères, mes persécutions, mes angoisses pour le Christ, c'est alors que je suis fort. C'est là que je deviens fort, fort spirituellement. Je peux être anéanti physiquement, mais fort selon Dieu, par l'Esprit de Dieu. Puis quand je suis fort de Dieu, c'est pas n'importe quelle force. C'est la plus grandiose que tu peux avoir. Ça, c'était connu de tous. Hein? Les Romains, d'ailleurs, le chapitre 8 des Romains, hein, un beau chant que Michel a regardé pour qu'on chante Romains 8:30. Wow, hein? Qu'est-ce qui m'éloignera de l'amour de Christ? Ça reste, hein? Puis Paul en a parlé aux Corinthiens, on a vu ça depuis la première lettre qui leur parle de ça. Mais pas seulement aux Corinthiens, pas seulement aux Romains,
aux Philippiens, hein, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, il était dans de fortes persécutions, aux Thessaloniciens, dans les Actes, c'est rempli, Luc hein, le mentionne, Timothée et plein Sylvain et tout ça pouvaient confirmer tout ça. C'était pas de l'inconnu. Paul était totalement dédié. Paul avait saisi le sens de l'Évangile, puis il a dit, mais je suis ici temporaire, mais je suis ici pour faire ce que Dieu demande de ma vie. Et il a tout donné. Il a mis le paquet, hein, comme on dit. Paul poursuit, j'ai été imprudent en me vantant, mais c'est vous qui m'y avez contraint. Vous m'avez amené à écrire ces choses-là, à dire ces choses-là. Pourquoi? Parce que je devais être recommandé par vous. C'est vous autres qui auraient dû dire ça au faux. C'est vous autres qui auraient dû prendre la défense. Puis Paul ne dit pas ça pour lui-même, de l'Évangile, parce qu'il a à cœur le salut des âmes des gens. C'est ça qui le motive. Vu que j'ai été inférieur en rien au plus excellent apôtre, quoique je sois rien. Mais il dit, pourquoi? Parce que Paul voit son ministère beaucoup plus important que lui-même. Lui-même, il sait, hein, et puis il dit lui-même dans plusieurs passages hein, qu'il se... Non, il ne veut pas se prendre pour un autre, bien au contraire. Il devient le tapis de plusieurs pour ça. Mais quand c'est le temps de défendre la parole de Dieu puis le ministère, oh non! Comme Jésus aussi, qui a eu plein d'amour pour les gens, prêts, ouverts. Mais tous ceux qui parlaient au nom de Dieu, puis qui étaient des faux, wow, quelle parole sévère, dure. Puis j'espère que de ces gens-là se sont repentis devant le Seigneur avant de partir. Le ravissement que Paul a été ravi au troisième ciel, c'est un privilège glorieux. Puis ça l'a démontré que son apostolat était véritable. Paul, pour lui-même, là, pour d'autres aussi qui l'ont su, mais pour lui-même. Puis pas juste par ça, parce que si la foi serait juste que Paul est monté au troisième ciel, je serais des plus suspects avec ça. Mais ça vient enrichir par-dessus ce que Paul a fait. Quel genre d'homme, quel genre d'apôtre Paul était. Puis aussi que le paradis de Dieu existe pour les fidèles parce qu'il y a été, puis on sait que Paul ne ment jamais, il ne dit que la vérité. Paul en a parlé pas pour se glorifier de ce privilège ou s'en vanter ou se croire supérieur. Non. Puis là, s'ils ont été contraints d'en parler, qui après avaient probablement jamais parlé, il y a 2 fois que Paul parle de ça. Il en parle aux Corinthiens, puis il en parle à l'Église de Galate. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vouloir asseoir le ministère que ça vient de Dieu. Mais tu pour lui se mettre en lumière? Non! Pour mettre que l'Évangile qu'ils ont reçu, pas un autre évangile, le même évangile. Ça, Paul était prêt à mourir pour ça. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Hein? C'est vous autres qui aurez dû me recommander, parce que par une patience entière, Paul est patient, persévérant avec les Corinthiens. Parce que des fois, hein, hey, regarde, flush-moi ça les Corinthiens, hein? Mais non, son amour, non. Il est patient, persévérant, patience entière, complète. Puis il a fait aussi les preuves par des prodiges, des merveilles, des miracles. Corinthiens, vous avez vu des choses extraordinaires. Paul avait le don de faire des miracles. Hein? Il y a plein de choses que Paul a faites. Mais on voit qu'après, Paul n'en faisait plus. Et on le verra, ça. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises? Fait que
Puis là, voyez-vous, il prend lui, puis pas inférieur. Mais vous autres, en quelle place vous avez été inférieur aux autres églises? Je vous ai tout donné, j'ai fait des miracles, moi j'ai tout fait ça. Sinon, en ce que je ne vous ai pas été à charge. Oui, ça revient. Paul a travaillé, Paul a été soutenu par d'autres, mais pas par les Corinthiens. Mais il dit, c'est vrai, dans le fond, vous avez été inférieur aux autres églises, hein? Parce que ça, je ne vous l'ai pas demandé. Mais Paul est en droit de demander, c'est ce que l'Évangile, hein, que celui qui foule le grain, hein, etc. Pardonnez-moi ce tort. Hein, il avait dit au chapitre 11, et lorsque je me suis trouvé dans le besoin parmi vous, je n'ai pas été à charge de personne. Hein? Puis je me suis gardé, puis je me garderai de vous être à charge. Parce que l'Église de Corinthe, c'était très facile. Hein? Les faux gagnaient plus facilement que le véritable Évangile. Paul voulait couper ça à la source, de dire que Paul le faisait, puis il va continuer. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller vers vous, et je ne vous serai pas à charge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vos biens que je cherche. Ce n'est pas les biens. Malheureusement, il y en a que c'est les biens des personnes qu'ils cherchent. Est-ce que quand on prêche l'Évangile, c'est pour avoir les biens des autres? Pour faire de l'argent? Pour être... Loin de là, c'est pour le salut des âmes. Ça, c'est important. Et voici, Paul, c'est vous-même. Car c'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents à amasser pour leurs enfants. Fait que là, Paul est en train de dire, ben regarde, ben moi, là, je l'ai fait comme parent, comme père spirituel pour vous amener. Fait qu'il s'en est abstenu de ce droit-là qui est, dans le fond, faire réfléchir les Corinthiens. Ouais, c'est vrai, jamais on lui a donné un sou, jamais il nous a demandé un sou. Puis Paul continue, c'est vous-même. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers. Hein? Pas avec je t'oublie. Non, très volontiers. Et je me dépenserai entièrement moi-même. Mais pourquoi? Pour vos âmes. Dussé-je, hein, devrais-je, en vous aimant toujours plus, être toujours moins aimé? Parce que Paul, il est impliqué, les âmes des Corinthiens lui sont, et sa mission, ce qui a grandement à cœur. Notre bouche s'est ouverte pour vous, ô Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles à vous se sont rétrécies. Plus que Paul les aime, plus que les autres sont en train de rétrécir, parce qu'ils écoutent des faussetés, ils écoutent d'autres personnes. Voici ce qu'il dit aux Galates. Je crains pour vous que j'aille travailler en vain pour rien à votre égard. Soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Je vous en prie, frère. Vous m'avez fait aucun tort, et vous savez que je vous ai annoncé si devant l'Évangile dans l'infirmité de la chair. Et vous ne m'avez pas méprisé ni rejeté à cause des épreuves, de ces épreuves que j'ai dans ma chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, ange messager de Dieu, et comme Jésus-Christ. Qu'est-ce donc qui faisait alors votre bonheur? Vous étiez heureux quand je vous partageais cet évangile-là, à ce moment-là, car je vous rends témoignage que si ça aurait été possible, vous vous fussiez arraché les yeux pour me les donner. Et c'est pour ça qu'on pense que l'écharpe dans la chair en rapport avec ses yeux.
Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous autres qui étiez dans le bonheur quand je vous apportais ça, là, vous avez été entraînés dans d'autres évangiles, hein, ailleurs. Ils sont zélés pour vous, mais non loyalement. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous, les apôtres, afin que vous soyez zélés pour eux. Puis aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils sont en train de faire ça, mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'amener pour le zèle de leur théologie, de leur théorie parfois, ce que des hommes ont écrit, plein de livres, des tonnes de livres, au lieu de rester dans Dieu. Tant mieux quand la théologie dit exactement ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mélange? Dieu appelle ça l'adultère, des doctrines étrangères, Dieu appelle ça ça. Pourquoi la Bible simple, l'Évangile simple de Jésus-Christ n'est plus suffisant? Pourquoi? Puis j'ai vu ça des frères défendre le livre. Il y en a un qui voulait m'emmener, il y avait une nouvelle église, puis il me disait, oui, je vais t'envoyer ce livre-là, tu vas voir comment, là tu vas comprendre. Ben, j'ai dit, Dieu m'a pas dit, lis ma parole, puis un livre pour me comprendre. Puis je voyais où ça conduisait, je dis, non, merci. J'ai dit, j'apprécie, mais moi, la parole de Dieu est autosuffisante pour ma foi. Ça ne veut pas dire de tout rejeter, puis tout ça, non. Mais avec tous les pièges qu'il y a, soyons prudents. Soit, dites-vous, hein, je ne vous ai pas été à charge, ben parce que je n'ai pas été à charge, là, on va l'attraper sur un autre bord, c'est qu'étant un homme artificieux, hein, un artificiel, un écran de fumée, appelle ça comme tu veux, je vous ai pris par ruse. Ah ah! Mais Paul donne les théories de ceux qui l'attaquaient, mais il arrive toujours avec les faits. Mais ai-je tiré profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? Hein? J'ai délégué Tite, puis j'ai envoyé un des frères avec lui. Tite a-t-il retiré du profit de vous? Fait que vu que je suis artificieux, je suis rusé, j'ai envoyé Tite pour chercher de l'argent. Wow! Paul pose des questions à les faire vraiment réfléchir, là. N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Pensez-vous que nous voulions de nouveau nous justifier? Nous parlons devant Dieu en Christ. Fait que tout ce que Paul dit, il sait très bien que c'est devant Dieu auquel il va avoir à rendre des comptes. Puis en Christ. En Christ, c'est en ses paroles, en ce que Jésus a dit. Et tout cela, bien-aimés, pourquoi? Pour votre édification, pour vous édifier. Mais je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas non plus tel que vous voudriez. Hein? Peut-être vous allez... Hein? Et qu'il n'y ait des contestations, des jalousies, des animosités, des dissensions, des médisances, des rapports, de l'orgueil et des troubles. Pourquoi Paul parle de ça? Parce que c'est ça qu'il lui dit depuis la première lettre, premier chapitre, aller jusqu'à la fin de 2 Corinthiens. Une église avec plein de problèmes. Puis il va lui dire, examinez-vous si vous êtes vraiment dans la foi. On va le voir au chapitre 13. Et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie. Quelle humiliation pour un apôtre du Seigneur qui donne tout par amour, qui veut tout faire, puis que là, il arrive, puis oh non, je connais le sentiment. Ça m'est arrivé des pas, je suis pas Paul, hein, mais des sentiments comme ça. Tu arrives là, puis oh Seigneur, Seigneur.
Et je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. Hein, ils ont péché, mais qui ne se sont pas repentis. Ils ne sont pas repentis, ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas demandé pardon à Dieu, ils n'ont pas été suppliés Dieu, puis ils n'ont pas... Mais de l'impureté, de la fornication, des impudicités qu'ils ont commis. Hein? Il y en a plusieurs qui ne sont pas repentis, mais souvenez, quand on a vu au chapitre 7 de 2 Corinthiens, maintenant je me réjouis non de ce que vous avez été attristés, hein, quand ils ont pris la bonne solution pour le jeune homme qui avait la femme de son père, puis ils ont dit non, puis mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, parce que vous avez été attristés selon Dieu par la repentance, en sorte que vous avez reçu aucun dommage de notre part. Hein? Paul n'a pas fait du tort, il a fait du bien pour leur âme. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance pour le salut. Mais s'il ne l'avait pas avant, il n'y avait pas cette repentance-là. Non, voyez-vous, Paul, et dont on ne se repent jamais. Au lieu que la tristesse du monde, ça produit quoi? La mort, hein, spirituelle, bien sûr. Car voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement qu'a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, hein, ils en ont été choqués, quelle crainte par rapport à Dieu, quel désir qui voulait se soumettre à ce que Dieu voulait, quel zèle, quelle punition ils ont fait pour ce jeune homme-là. Assez que Paul a été obligé de lui dire, ben, pardonnez-lui, comme, tu sais, tout ça. Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs, mais purs dans toutes les choses? Non, dans cette affaire. Voyez-vous la différence? Fait qu'il y en a, ah, vous êtes purs, regarde les Corinthiens. Non, c'est des péchés que Paul parle, des contestations, des querelles. Ça n'a pas lieu entre frères et sœurs dans une église. On peut avoir des points de vue différents, on échange de points de vue, oui, ça. De jalousie, hein? D'envie, se jalouser. Un a ça, un a tel don, ou l'autre a telle affaire, puis hein? De l'animosité, de la colère, oh, je me sens, hein? En passant, la colère, les colères, selon Dieu, oui, tu sais, ne pas aimer qu'on voit des innocents faire ou des choses, mais oui, mais qu'on ne se couche pas sur notre colère, tu sais, qu'on le remette ça à Dieu. Des dissensions, hein? Il est en train de parler des choses de l'Évangile, des médisances, médire contre l'autre, des rapports, des murmures contre un, contre l'autre, ils se rapportent des choses. Hein? Ça, c'est une des pires affaires que j'ai vues dans des groupes, dans des églises. Ça parle dans le dos, et non même pas, la personne ne soit même pas au courant. C'est pour ça qu'on doit être transparent, pas de façon à blesser les autres, mais dire ce qu'on pense vraiment quand c'est nécessaire, pas pour tout. L'orgueil, enflé d'orgueil. Puis des troubles, hein, des désordres, des séditions dans l'Église, des choses qui amènent là. Fait que ça, c'est des péchés sans repentance. Paul n'avait peur de trouver ça. Mais pas juste ça, l'impudicité et toutes les choses qu'il avait faites. Parce que Paul nous enseigne ce qu'on retient. Paul doit présenter son statut d'apôtre. Il doit présenter tous ses exploits, ses souffrances, tout ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, ses actions, ses miracles, tout, plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en train de faire ça, de défendre Paul. Lui qui leur a emmené l'Évangile, il était prêt à écouter d'autres qui n'avaient pas l'Évangile. Mais ça, je comprendrais, si Paul leur aurait amené un Évangile tordu, il aurait eu raison. Mais c'est pas ça du tout. Paul avait les paroles, la vérité de l'Évangile que Jésus-Christ avait donné. La grâce de Dieu est plus importante et nécessaire pour notre âme que la délivrance physique ou la souffrance. Puis Dieu se révèle dans l'humilité par sa force au travers de notre faiblesse.
Je me sens puissant, fort? Non, Dieu est puissant, fort. En passant, ça ne veut pas dire de la fausse humilité comme certains. La personne, je ne sais pas, est très forte ou très agile ou quelle que soit la qualité physique. Puis non, je ne suis pas ça. Hein? La personne est un Louis C puis il soulève quelque chose, ben pas dire je ne suis pas fort, là, c'est pas ça la raison. Vous comprenez? C'est la force en Christ, la force spirituelle en Jésus-Christ, au travers de notre faiblesse. Dieu aime agir au travers de notre faiblesse ou l'incapacité, nos incapacités. Il veut agir au travers de nous, puis qu'est-ce que ça fait? Quand je suis dépendant, quand un jeune enfant est dépendant de ses parents, ah, papa, maman, je peux-tu, hein, j'ai faim. Papa, maman, j'ai ci, j'ai ça, ou j'ai pas beau. Hein? Va voir qui. Avec Dieu. Puis Dieu aime agir. Paul, hein, qui est un homme mature, un solide, puis que Dieu lui a laissé ça pour pas qu'il s'enorgueillisse. Combien plus, en tout cas, pour moi-même, je dois faire attention. Je ne suis pas un Paul, loin de là. Mais je dois faire attention pour ne pas m'enorgueillir avec des choses parce que tu connais la Bible, parce que tu fais ci, parce que tu fais ça. Oh non, jamais. Jamais. Ça serait ridicule. Ça serait mettre une barrière entre la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa faveur, sa grâce à qui? À ceux qui marchent. Parce que désire en marcher humblement avec mon Dieu. Ça, c'est la chose. Paul démontre son affection paternelle, puis qui veut que les édifier dans la vérité, puis est prêt à tout donner de sa propre vie. C'est ça, un ancien, un pasteur, quelqu'un qui a souci l'âme des autres. L'amour fraternel et paternel pour l'édification des âmes pousse à faire tout selon Dieu. Même contraint à reprendre ceux qui ne se repentent pas, puis corrompent par leur péché l'Église de Jésus-Christ et ses brebis. C'est ça que Paul est en train de faire ici. Ramener à l'Évangile, c'est ça. Mais qui vous a amené l'Évangile? Mais c'est parce que Dieu m'a choisi, Dieu m'a mis là, pour ça, pour faire ça. Mais Paul ne se voit pas, non, il se voit en bas. Je suis pas mieux que les autres. Hein, il ne se sent pas mieux que les autres. Mais dire la vérité, ce que Jésus, ce que les apôtres nous répètent partout, quand c'est nécessaire. Puis Paul appréhendait d'être obligé d'avoir à les corriger sévèrement ceux qui ne se repentaient pas. Parce que Paul, son plaisir, c'était pas d'aller là pour montrer son autorité. Paul, ce qu'il voulait, c'est le bien de leur âme, le salut de leur âme, comme Dieu avait envers Paul. Et Paul était dédié à ça. On verra dans le chapitre suivant aussi. Bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour les enseignements de Paul, Seigneur, qui m'a aidé en tout cas à réfléchir sur plusieurs des choses. Puis que tu nous conduises, Seigneur, à rester fidèles à toi, à ton évangile, à rester humble, Seigneur, à marcher pour toi, puis à toujours se souvenir que dans notre faiblesse, tu peux être là pour nous rendre vainqueurs, pour nous fortifier, puis qu'on vive en toi, Jésus-Christ, pour toi, puis avec toi, en ton nom, notre Maître et Sauveur.